le succès de la première année, où collaborateurs et habitants s'étaient rejoints pour courir le 90 tours, Pôle Habitat a souhaité reconduire sa participation pour la 2e édition de la Semaine nationale des HLM, intitulée « Construire l'avenir ». C'est donc dans une ambiance plus posée et propice à la discussion qu'a eu lieu le vendredi 13 juin une conférence autour du film « L'écoquartier Amsterdam, de l'art de construire à l'art de vivre », en présence du maire de Colmar, des architectes Emmanuel Lénis et Christian Plisson, de l'entrepreneur Joachim Armindo et de Vincent Pierret, gérant du bureau d'études Terranergie. Près de 70 spectateurs, collaborateurs, locataires et partenaires de Pôle Habitat ont ainsi pris part au débat animé par le journaliste Christian Robichon autour des multiples aspects de la construction durable et de son impact sur l'activité économique. Pôle Habitat. Pour accroître sa notoriété et faire connaître aux Colmariens ses activités et services, Pôle Habitat a lancé sa première campagne de communication vidéo diffusée au cinéma CGR de Colmar tout au long de l'année 2014. C'est vous. Avec une vingtaine de biens immobiliers à vendre en 2014, dont 9 logements en location-accession, Pôle Habitat affiche plus que jamais sa volonté d'aider les locataires à accéder à la propriété. Du 19 au 21 septembre 2014, c'est donc au salon du projet immobilier de Colmar que Pôle Habitat a décidé de s'installer, cassant ainsi l'image des bailleurs sociaux traditionnels. « 32 logements d'un côté, 17 de l'autre, les 2 résidences du label Qualitel et BBC, situées rue de Bretagne et allée de Savoie, ont toutes 2 vu le jour à l'aube de la nouvelle année. Rue de Bretagne, si le premier bâtiment de 16 logements a été livré fin 2013, les 16 autres ont suivi de près et ont été achevés fin janvier 2014. Malgré les contraintes techniques des débuts, c'est un programme de qualité qui vient s'ajouter aux 50 nouveaux logements que Pôle Habitat aura livrés cette année dans la commune d'Orbourvire. Saluée par l'ensemble des locataires, la qualité de l'isolation et les performances énergétiques font l'unanimité, puisqu'il suffit de chauffer très peu pour obtenir une température intérieure agréable et que le programme a été optimisé pour réduire les charges au maximum. Allée de Savoie, c'est une opération en VFA qui a été réalisée, vente en l'état futur d'achèvement, ce qui signifie que Pôle Habitat n'en était pas le maître d'œuvre. Partie intégrante de l'opération immobilière Parc des Nobel, réalisée par l'entreprise Joachim Armindo, ce petit immeuble de l'allée de Savoie présente les mêmes qualités de finition que le reste du programme voué à l'accession. Le standing est d'ailleurs particulièrement visible dans les parties communes. Ceux que l'on appelait autrefois les 312 ont vu en cette année 2014 l'achèvement d'une importante opération de rénovation urbaine. Après le Palais Royal et le quartier Schweitzer, et tandis que la rue d'Amsterdam est en plein chantier, c'est ce secteur, ou plutôt ces 3 secteurs, des quartiers ouest de Colmar qui ont été inaugurés le 1er février au terme de 2 ans de travaux. Amélioration des performances thermiques et de l'esthétique des bâtiments grâce à une isolation de niveau BBC, pose de panneaux solaires, de brise-soleil et de bardage, amélioration du confort dans les logements, mais également restructuration des espaces extérieurs et mise en place du tri sélectif enterré, une recette dans laquelle notre savoir-faire est reconnu à l'échelon national et que l'on ne manque pas de personnaliser selon le souhait des habitants. Fruit d'un concours d'architectes, l'opération de construction, située à l'arrière de la rue de Neuf-Brisac, a été livrée en mai 2014. Ce sont donc 22 logements qui sont désormais occupés dans cet immeuble à la façade colorée. Installé sur une ancienne friche industrielle, ce projet a donné du fil à retordre à la direction du développement en raison de la découverte de terres polluées aux hydrocarbures. Prochain rendez-vous en mai 2015 pour la livraison des 23 logements et commerces de la route de Neuf-Brisac et du centre maternel qui sera loué et exploité par l'association Caroline Binder. Rue du Docteur Albert Schweitzer, cachet et confort moderne ne sont pas incompatibles, loin de là. Un nouvel ouvrage BBC mêlant bois et béton s'est achevé cet été après une année de travaux. Cette construction en matériaux mixtes, proposant 15 logements et 2 locaux tertiaires tout à côté du jardin partagé Schweitzer, est la touche finale du chantier d'envergure qu'a été la réhabilitation du quartier Schweitzer. Un jour, il n'y a rien, le lendemain, une rangée de maisons semble avoir surgi de terre. Bien entendu, c'est faux, en réalité, les maisons sont tombées du ciel, avec toutefois la complaisance d'une grue.
Rue d'Amsterdam, le chantier des 27 nouveaux logements a avancé à grande vitesse après que les fondations aient été achevées. En effet, conformément au système constructif retenu, toutes les structures ossature, parois extérieures intégrant même les fenêtres, ont été préfabriquées en usine. Ainsi, sur place, il ne restait plus qu'à poser, emboîter, étanchéifier. En quelques semaines, toutes les maisons passives, côté sud, ont ainsi été montées. Puis c'était au tour des 7 maisons classées F-Énergie+, côté nord. Quant au logement collectif, les choses avancent aussi, même si c'est de façon moins spectaculaire, puisqu'à la différence des maisons qui ne sont faites que de bois, certaines parties de l'immeuble sont en béton. Avec une fin de chantier tout début 2015, les futurs locataires sont dans les starting blocks et les chargés de clientèle ont redoublé d'efforts dans leur mission d'accompagnement. De nos jours, les nouvelles constructions sont presque toutes labellisées. Le label BBC, bâtiment basse consommation, est devenu presque un standard. Et avec l'écoquartier, Pôle Habitat a d'ailleurs atteint le niveau passif. Mais rue de Berlin, où 24 logements en bâtiment collectif sont en construction, c'est le label BBC par l'organisme Qualitel qui était visé. Pour cela, certains tests ont dû être réalisés, notamment en termes d'étanchéité des bâtiments. Concrètement, pour mesurer les seuils de déperdition, on transforme le logement en caisson hermétique. Puis on alterne pression et dépression au moyen d'un appareil qui ressemble à un gros ventilateur. Cela permet de repérer les éventuelles fuites à l'aide d'un boîtier de fumée et de les rectifier lors des travaux de finition. Par exemple, pour limiter les fuites d'air au niveau des prises électriques, Pôle Habitat utilise désormais des prises avec boîtier étanche. Ces tests sont une garantie pour l'ensemble des intervenants du chantier et permettent de s'assurer de la bonne mise en œuvre des matériaux. 2004-2014, après 10 ans de travaux, 10 années de réussite exemplaire, la rénovation urbaine du quartier Europe Schweitzer entame désormais sa dernière phase. À cette occasion, Pôle Habitat s'est jointe à la ville de Colmar et aux associations du quartier pour organiser un événement festif sur le parvis du Centre Europe. Spectacle de magie burlesque, animation musicale folklorique, course au sac, jeux géants, dessins et quiz ont rythmé cet après-midi au temps bien estival. À l'office sans prétention, j'ai une bonne réputation. La mélodie de Brassens trottait dans la tête de chaque collaborateur à la sortie de la salle de spectacle du nouveau Centre Europe. Et c'était bien le but recherché. Le 27 mai 2014, le rideau s'est levé sur la charte des bonnes pratiques relationnelles de Pôle Habitat, fruit du travail de l'ensemble du personnel dans le cadre d'un projet piloté par le département des ressources humaines. Chaque salarié s'est vu remettre cette charte sous forme de bande dessinée et a apposé sa signature sur le support original. C'est en pleine semaine nationale des HLM qu'ont eu lieu les 4e foulées de la Ligue contre le cancer. 32 participants, salariés, conjoints et enfants confondus, ont soutenu la Ligue contre le cancer en portant les couleurs de Pôle Habitat le 22 juin lors de cette course au grand cœur, ou marche selon l'option choisie, où plaisir, bonne humeur, convivialité et partage étaient les maîtres mots. Et pour 2015 alors ? C'est dans le cadre viticole du Petit Wettolsheim qu'ont eu lieu les séminaires des orientations stratégiques retraçant les événements d'importance qui ont jalonné l'année 2014 et fixant les objectifs pour l'année à venir. Après une matinée studieuse, les collaborateurs se sont retrouvés autour d'un repas convivial avant de prendre la route des chantiers.